Le samedi 1er juin 2024, le Grand Rex de Paris accueillait la seconde édition d'Expériences extraordinaires. On y va ou pas ? Une journée unique, riche en émotions et en sensations, consacrée à l'exploration de la conscience en compagnie d'intervenants passionnés, tous unis pour faire vivre au public une aventure intérieure inoubliable. Je suis époustouflée par tout ce que j'ai vu, entendu. Ce sont des expériences que j'ai jamais vécues et là franchement je suis sidérée. Tout un processus de métamorphose. Les intervenants sont toujours aussi extraordinaires. On a eu des exercices pratiques qu'on peut refaire chez soi. Ça donne envie de se renseigner davantage, donc c'est très enrichissant. Une journée qui fait qu'on ressort avec le sourire et avec une belle dynamique. Expériences extraordinaires 2 s'est jouée à guichet fermé près de 2 mois avant le jour J, rassemblant 2800 explorateurs de l'esprit humain et de ses étonnantes capacités dans une ambiance pleine d'enthousiasme et de bienveillance. Sensationnel, la salle de spectateurs géniale et la programmation également. D'être dans une énergie comme ça, j'ai beaucoup aimé. Tout était génial en fait. Ouais, et comme d'hab, c'est bien pensé, c'est progressif. Tout s'enchaîne bien, dans la bonne humeur. Je trouve que l'ambiance, elle est chaleureuse, elle est naturelle. Formidable. Et c'est vraiment bien d'être en collectif et de pouvoir vivre tout ça. Ça rend optimiste. J'ai dit à tout le monde qu'on avait le meilleur public du monde. Faites du bruit. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a du monde en fait et que tout le monde se sent concerné, d'apprendre plein de choses. On est trop contente d'être là, c'est trop chouette. Je suis complètement détendue, zen. Ça m'éveille, vraiment ça m'éveille. J'ai eu envie de pleurer. Il y avait beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. Ouais. Le moment qui m'a impressionnée, c'est de regarder le visage des spectateurs. Un rayonnement. Et je pense que c'est la nourriture distribuée par tous les intervenants. Le public a pu expérimenter de nombreuses disciplines, parmi lesquelles la méditation avec Fabrice Midal, le pouvoir des couleurs avec Jean-Gabriel Causse, la respiration avec Samuel Ganès, le pouvoir de la musique avec Kate Stone, la mémoire cellulaire et la canalisation avec Françoise Nallet, la médiumnité et les mystères des oracles avec Anne Tuffigo, ou encore la puissance des points d'énergie avec la docteure Nadia Wolf. Samuel, c'est quelqu'un qui nous a marqué par sa personnalité. Il nous a beaucoup plu ce matin. La respiration, ça paraît basique comme ça, mais ça a été assez impressionnant en fait, l'effet que ça fait tout de suite sur le corps. L'acupuncture aussi, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pratique ça pour la vie de tous les jours. C'est vrai, moi j'ai une tendresse particulière pour Nadia. Elle disait qu'il faudrait que ces points soient enseignés à l'école et je le pense véritablement. Son parcours de vie est quand même assez exceptionnel. Elle est merveilleuse. Elle nous a donné même un point sur le plan spirituel pour évoluer. Je voulais vous faire un cadeau d'une pointe magique. Elle se trouve à 2 travers des doigts au-dessus des poignets. On peut en fait s'auto-guérir et en plus on nous a apporté des clés pour repartir chez soi avec des trucs concrets. La méditation aussi était intéressante avec Fabrice. Les méditations, on a kiffé, c'était chouette. Moi j'ai bien aimé l'association couleur-musique. J'ai particulièrement apprécié l'intervention au sujet des couleurs. Les couleurs, c'était des choses hyper intéressantes, notamment quand ils parlent sur les hôpitaux, les bienfaits des couleurs pour les enfants, etc. Et j'ai beaucoup aimé la médium, Anne Tuffigo. ouais, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de réactions. Ah bah ouais, elle est extraordinaire quand même. La médium et puis la reprogrammation cellulaire, oui, j'ai trouvé ça très chouette. C'est extraordinaire vraiment de voir les thérapeutes et les médiums pratiquer de la sorte, c'est très instructif. Expériences extraordinaires 2 accueillait également les journalistes Lilou Massé et Karine Arsène, la psychopraticienne Myriam Gablier, le musicothérapeute François-Marie Dru, la docteure en biologie moléculaire Sylvie Détiolaz et le psychothérapeute Claude-Charles Fourier, ainsi que l'incontournable Thomas Dansembourg, venu partager avec le public les clés pour faire de sa vie une expérience extraordinaire. Thomas Dansembourg, notamment avec sa guidance vers la joie, avec l'idée de la petite clochette qui représente la joie intérieure qu'on perd trop souvent. C'est une intervention qui m'a beaucoup marquée. Myriam, tout de suite, elle nous a branchés sur le corps. Myriam Gablier, c'est vraiment une personne qui a un esprit scientifique et rationnel et qui nous permet d'aborder d'autres dimensions de manière très fluide et très agréable. Chacun a son petite touche qui apporte des jolies choses. Cette journée extraordinaire a été imaginée et produite par Alexandre Chavouet, qui depuis l'expérience chamanique qui a changé sa vie en 2016 au Pérou, consacre toute son énergie à la création de projets destinés à mettre en lumière les mystères de la conscience, mais aussi les extraordinaires capacités qui résident en chacun d'entre nous. Il nous facilite la compréhension. On ressort avec des outils.
Alexandre vous donne rendez-vous le samedi 21 juin 2025 pour vivre tous ensemble la 3e édition d'Expériences extraordinaires en compagnie des plus grands experts. Préparez-vous à découvrir à cette occasion des expériences exclusives et inédites destinées à vous accompagner dans votre chemin de transformation. On veut revenir. Rendez-vous pris.